les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le Jimbo Nostic de Clash of Champions 2020, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu de la nuit du 27 au 28 septembre, exclusivement sur WWE Network à 1h du matin, heure française. Mais je tiens à préciser que le kick-off aura lieu à minuit, soit sur le WWE Network ou vous pouvez le voir aussi gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Et sur ce, que les pronostics commencent. Alors, Clash of Champions, il y a à boire et à manger. Parce que oui, il y a des matchs franchement, j'ai à hype. Mais majoritairement, il y a plus des matchs au final auxquels je n'adhère pas du tout. Plutôt des matchs qui me font hyper. Parce que les matchs que j'attends, il n'y en a que 3. Et vous allez voir, attendez, à la fin de la vidéo, ça va être mon top 3. Mais sur ceux et les autres matchs, je suis pas fan du tout. Parce qu'il y a des matchs, il y a zéro respect envers le challenger et surtout envers le champion. Et il y a aussi des matchs qui, on voit ça depuis plusieurs semaines, que ce soit dans les pay-per-view ou que ce soit dans les shows hebdomadaires Raw ou SmackDown. Mais à noter que nous avons 9 matchs de prévus sur la carte avec un kick-off et à noter que les 9 matchs sont des matchs de championnat. En effet, caractéristique de Clash of Champions, tous les titres sont défendus, donc il n'y a aucune échappatoire pour les champions. Donc vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on commence par le kick-off. La championne de Raw, Asuka, défend face à Zelina Vega. Déjà, je suis pas hypé par ce kick-off. Ça, c'est clair et net. Il y a zéro respect pour Asuka. Parce que quand on voit que Asuka, depuis un moment, voilà, elle est au top de la compagnie. Bien sûr, elle profite du fait que Becky Lynch soit absente, que Charlotte soit absente. Mais au contraire, je trouve que ça fait du bien d'avoir de nouveaux visages en tant que championne. J'en avais marre de voir souvent Becky Lynch championne ou encore Charlotte trop souvent championne, alors que Asuka est une des meilleures catcheuses à la WWE. Elle est aussi divertissante au micro que sur le ring. Et en adversaire, on a Zelina Vega qui commence déjà très fort, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Zelina Vega en tant que manageuse, mais je tiens à préciser qu'elle est aussi catcheuse. C'est juste que elle tenait au rôle de manageuse de Andrade et d'Angel Garza. Donc en effet, elle est catcheuse avant tout. Elle a catché à NXT. Mais c'est vrai qu'on la voyait plus du côté de Raw ou de SmackDown, du côté des batailles royales ou encore du côté des Royal Rumble. Et là donc en premier match en solo, Zelina Vega va taper à la porte de Asuka et elle dit qu'elle est prête. Moi personnellement, je dis qu'elle n'est pas prête, bien au contraire. Je pense que Asuka va démonter Zelina Vega et repartir avec le titre. Donc je pronostique Asuka toujours championne de Raw. Et donc là, on commence par la carte principale, donc honneur aux dames. Je commence par les championnes par équipe Shayna Baszler et Nia Jax qui affrontent Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riott. Personnellement, c'est pareil que Kickoff, je suis pas hypé, mais c'est vrai d'un côté c'est assez marrant de voir que Nia Jax et Shayna Baszler se clashent plus ou moins, c'est le terme exact, Clash of Champions, se clashent de manière indirecte durant les matchs, mais quand on voit qu'au final ça fait une très bonne équipe, avec d'un côté Shayna Baszler qui est puissante et technique, et Nia Jax qui est une force mais brute, incommensurable. Et du fait de voir Nia Jax en équipe, je trouve que c'est mieux, parce que c'est vrai que beaucoup de fans détestent Nia Jax, du fait que tout le monde la caractérise comme spécialiste des botches, donc en gros des ratés. Et d'un côté on a eu Riot Squad. Ok, c'est peut-être bien que Riot Squad soit revenu histoire d'avoir de nouvelles équipes dans la division par équipe, mais je n'adhère pas vraiment à ce nouveau Riot Squad. Pour moi, il y a zéro crédibilité. Donc c'est pour ça que je pronostique Shayna Baszler et Nia Jax toujours championnes par équipe. Et je serais curieux de voir qui ils vont mettre comme prochain challenger du côté des championnes, comme du fait, comme vous savez, Iconics, elles sont plus là. Et on continue chez les femmes. La championne de SmackDown, Bayley, qui affronte sa challengeuse Nikki Cross. Personnellement, la rivalité, zéro. Parce qu'on voit aucune interaction entre Nikki Cross et Bayley, parce qu'on voit que Bayley, il n'y a qu'une seule personne qui intéresse, c'est Sasha Banks. Donc au final, Nikki Cross, Bayley s'en moque totalement, donc il y a zéro respect pour Nikki Cross, quoi. Et Nikki Cross, d'un côté, c'est pareil, à part dire que voilà,
La différence de cette fois, c'est qu'il n'y a pas Sasha Banks pour protéger Bayley et c'est tout. Et c'est vrai que beaucoup de gens se demandent qui va intervenir parce que d'un côté, on a Bayley qui est en rivalité avec Sasha Banks et de l'autre côté, Nikki Cross avec Alexa Bliss. Du côté Nikki Cross, je suis pas d'accord parce que pour moi, Alexa Bliss, elle est plus tournée vers The Fiend. Elle s'en prend à tout le monde, à tous ceux qui osent dire The Fiend. Donc même si, admettons, il y a Alexa Bliss du côté de Nikki Cross, tant qu'elle dit pas The Fiend, elle va pas se prendre un Sister Abigail. Alors que du côté de Bayley, Sasha Banks, c'est plus crédible. Je peux voir vraiment Sasha Banks intervenir dans le match, soit pendant ou soit après. Mais moi, personnellement, je vois bien Sasha Banks intervenir pendant le match. Donc, je vais pronostiquer Nikki Cross gagnante de ce match, mais par disqualification suite à une intervention de Sasha Banks. Donc, au final, grâce à cette intervention, Bayley restera championne de SmackDown. Et là, on aura le match qu'on aura entre Bayley et Sasha Banks et qui sait, pourquoi pas, à Hell in a Cell dans la CU de l'enfer. Donc là, on quitte la division féminine pour aller dans la division par équipe de la WWE et je vous cache pas, c'est de la merde. On commence par du côté de Raw, les champions et les Street Profits défendent face à Angel Garza et Andrade. Bah franchement, j'en ai marre de cette rivalité. Quand j'ai vu à Raw qu'il y avait un triple menace et que dans les équipes, on avait donc Andrade, Angel Garza, d'un côté Seth Rollins et Murphy, et au milieu on avait Dominic et Humberto Carrillo. Moi je me suis dit, Dominic et Humberto Carrillo seront les challengers parfaits parce qu'on aurait quelque chose de nouveau. Parce que certes, Seth Rollins et Murphy, bon c'était pas du tout c'était prévisible que Seth Rollins allait faire quelque chose contre Murphy, donc ils n'avaient pas gagné. Et moi je voyais Angel Garza et Andrade perdre le match parce que comme on voit depuis quelques semaines, les deux se tapent dessus, ce qui a entraîné donc grosso modo la démission de Zelina Vega en tant que manageuse de cette équipe. Donc moi personnellement, je vais aller très bref, je mise sur une victoire des Street Profits, donc je pronostique les Street Profits toujours champions parce que pour moi, ça va être l'ultime erreur qui va se passer dans le match, soit provenant de Andrade ou d'Angel Garza, ce qui va entraîner la séparation définitive de cette équipe et pourquoi pas une rivalité entre Angel Garza et Andrade. Parce que voir Andrade et Angel Garza un jour se taper sur la gueule et le lendemain c'est les meilleurs amis du monde, franchement ça m'énerve plus qu'autre chose. On passe maintenant du côté de SmackDown. Nos champions par équipe Shinsuke Nakamura et Cesaro affrontent la Lucha House Party. Je cache pas, c'est le même principe que le match précédent. On voit ça depuis un moment. Surtout que SmackDown c'est encore pire que du côté de Raw. Parce qu'en effet, du côté de SmackDown, y a plus les Usos parce que Jimmy est blessé. On a plus le New Day parce que Xavier Woods est blessé. En storyline, Kofi Kingston est blessé. On a donc aussi peut-être Heavy Machinery. On a peut-être Miz Morrison, mais ces deux équipes sont en rivalité. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas des challengers qui sont disponibles pour Cesaro ou Shinsuke Nakamura, à moins de créer une nouvelle équipe comme ça, comme on a eu avec Shinsuke Nakamura et Cesaro. Mais moi, personnellement, je vais miser quand même sur une victoire de nos champions par équipe, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Donc je pronostique Cesaro, Shinsuke Nakamura, toujours champion. Et je vois même, pourquoi pas, une dissolution de la part de la Lucha House Party. Parce que comme vous avez vu depuis quelques semaines, Kalisto a fait son retour et petit à petit, il essaie grosso modo de prendre le pouvoir du côté de la Lucha House Party. Il y a un comportement dit de méchant. Donc on peut peut-être supposer que Kalisto, peut-être à Clash of Champions, fera un hit turn et donc rentrera en rivalité avec soit Lince Dorado ou le Gran Metalik. Parce que je pense que dans le match, ça va pas être Kalisto qui va catcher, ça va être Gran Metalik et Lince Dorado et Kalisto qui sera aux abords du ring. Et pourquoi pas Kalisto qui, de manière involontaire, va distraire ses coéquipiers et leur coûter le match. Et au final, à la fin du match, on aura la castagne qu'on aura entre Lince Dorado, Gran Metalik et Kalisto. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, on passe donc sur les titres secondaires en solo. On va commencer par le championnat des États-Unis. Le champion Bobby Lashley affronte Apollo Crews. Et c'est pareil que les autres matchs par équipe. C'est pareil. En plus, ça, c'est limite un rematch. En plus, ils nous ont sorti ce match comme ça. C'est MVP Raw qui nous a annoncé, Bobby Lashley affrontera Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Franchement, je suis pas fan du tout, quoi. J'aurais tellement voulu peut-être, pourquoi pas, Ricochet affronter Bobby Lashley, même si on sait qu'on connaîtra déjà le match couru d'avant. Donc, moi, je vais pronostiquer Bobby Lashley toujours champion des États-Unis, mais j'espère qu'une chose, c'est pourquoi pas voir Rétribution.
Parce que oui, comme vous le savez, Rétribution est en rivalité avec Earth Business, donc c'est fort probable que Rétribution vienne d'intervenir dans ce match, sachant qu'on sait que Rétribution maintenant est du côté de War, donc ils peuvent potentiellement intervenir face au Earth Business pour au final soit gêner Bobby Hashi et lui coûter le titre des États-Unis, ou après le match, de voir un Bobby Hashi affaibli, parce que je pense qu'après le coup, ça va lui donner quand même du fair turn, vont peut-être intervenir et au final, face à un Bobby Hashi affaibli, ils peuvent prendre l'ascendant sur Bobby Hashi et que bien que Earth Business vienne à intervenir, ça gênera pas Rétribution, sachant que voilà, on connaît les 5 généraux de Rétribution, mais ils peuvent venir à 20 s'ils veulent, et à 20 contre 4, c'est complètement plié d'avance, à moins que des catcheurs du roster de Raw ou même de SmackDown viennent à intervenir pour virer Rétribution. Et donc là, il reste plus que 3 matchs et c'est mon top 3, les 3 matchs que j'attends le plus. Et on commence par le titre de champion intercontinental. Jeff Hardy qui défend son titre face au faux champion intercontinental Sami Zayn et AJ Styles dans un match de l'échelle. Et franchement, c'est limite le match que j'attends le plus. Quand Jeff Hardy a annoncé le match de l'échelle, j'ai surkiffé, sachant que la rivalité est très bien construite, parce que on a Jeff Hardy champion intercontinental qui en a marre de cette situation avec les deux autres. On a AJ Styles qui se dit voilà être volé parce que Jeff Hardy a utilisé son attaque pour vaincre AJ Styles, et on a Sami Zayn qui était champion intercontinental à WrestleMania, et suite au confinement, il a décidé de rester confiné chez lui et que la WWE lui a retiré son titre, donc théoriquement, il n'a jamais perdu sa ceinture et donc il continue à se proclamer le champion intercontinental, alors même jusqu'à péter des boulons quand on lui annonce qu'il n'est pas le véritable champion intercontinental. Pour moi, personnellement, je dis que ça va être un excellent match, et à quel point que mon esprit est vraiment divisé, parce que mon cœur dirait Jeff Hardy, mais le problème c'est qu'il faudrait que Jeff Hardy nous sorte le match qu'il faut. Mais le problème c'est que Jeff Hardy est quand même vieillissant, donc il peut pas faire des choses qu'il faisait il y a 10 ans. D'un côté, on a Sami Zayn, j'aimerais bien qu'il récupère son push qu'il y avait au moment de WrestleMania quand il a remporté le titre intercontinental à Elimination Chamber. Il a été pushé, donc j'aimerais bien que son push reprenne. Et d'un côté, on a AJ Styles qui est excellent dans cette rivalité, qui continue à se dire oui, j'ai été volé, je veux ma revanche. Mais personnellement, je vais pronostiquer Sami Zayn nouveau champion intercontinental et véritable champion intercontinental. Et je tiens à vous dire que j'ai réfléchi beaucoup pour pronostiquer ce match. Et donc là, on passe à mon top 2. On commence par le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui défend son titre face à Randy Orton dans un match de l'ambulance. Et je vous cache pas, c'est vrai qu'à SummerSlam, beaucoup de gens étaient très mitigés de voir que le match se termine sans prise de finition. Mais là, on a un match d'ambiance, et à WWE, on fait vraiment monter le niveau d'un cran, voire même 2 crans minimum au-dessus. Et là, mettre le match de l'ambiance, c'est tout à fait génial, parce que voilà, l'ambulance est au cœur de cette rivalité. Car en effet, Drew McIntyre s'est d'abord pris 3 puck kicks, il est parti dans l'ambulance. Et on a Randy Orton, juste après, il se prend 3 Claymore kicks et il part en ambulance. Donc c'est vraiment génial. Et après, ce qui me fait un peu peur, ce sont les rumeurs. Car en effet, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à ce match. Et la rumeur serait que la WWE a mis cette stipulation dans le but de protéger Drew McIntyre. Parce qu'en effet, je vais vous expliquer les règles du match de l'ambulance. C'est qu'il n'y a pas de tombée, il n'y a pas de soumission, pas de décompte extérieur, pas de disqualification. Et la seule solution de remporter le match, c'est d'enfermer son adversaire dans l'ambulance et fermer la porte. Donc en gros, la WWE aurait mis ce match pour empêcher que Drew McIntyre perde de la crédibilité et qu'il se retrouve à perdre le match sans se faire river les épaules ou encore abandonner. Donc moi personnellement, je suis assez mitigé, mais c'est vrai que d'un côté, on a quand même un excellent Drew McIntyre qui est extrêmement mis en avant grâce à Randy Orton, qui joue très bien son rôle de heel, qui nous fait vraiment des prestations au micro, mais digne des plus grandes légendes de la WWE. Donc franchement, c'est vrai que je suis assez mitigé, mais pour moi personnellement, j'ai pas envie que Drew McIntyre perde son titre, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que si Drew McIntyre perd son titre, j'ai peur qu'il n'aurait peut-être pas la même aura à l'heure actuelle, parce que là, Randy Orton lui donne tellement de crédibilité en tant que champion que j'ai pas envie que cela se
perdre d'un coup avec un deuxième règne. Après, c'est vrai que la WWE sont en train de réfléchir par rapport à WrestleMania 37. Ils prévoient peut-être pourquoi pas la revanche entre Drew McIntyre et Brock Lesnar si Brock Lesnar décide de re-signer à la WWE. Et ils ont prévu un autre plan, c'est-à-dire de faire la troisième manche entre Edge et Randy Orton à WrestleMania. Et bien sûr, si Orton est champion encore à WrestleMania, il prévoit de mettre le titre de la WWE en jeu. Donc moi, je vais quand même pronostiquer Drew McIntyre champion. Parce que pour moi, Drew McIntyre, il y a besoin d'un match comme ça pour encore augmenter sa crédibilité. Randy Orton, il n'en a pas besoin. Après, c'est vrai qu'il est en fin de carrière, donc lui donner un nouveau titre, pourquoi pas, lui donner son 14e règne. Mais pour moi, Randy Orton, il est encore au top, il peut encore faire plusieurs années. Donc pour moi, son rôle, c'est vraiment de mettre les catcheurs en avant. Donc moi, c'est vraiment Drew McIntyre à fond derrière lui. Et là, on passe au main event de la soirée, qui au début sur papier ne m'intéressait vraiment pas, mais suite au développement de la rivalité, je peux vous dire que je suis en train de kiffer. Le champion universel Roman Reigns défend contre Jey Uso. Voilà, comme j'ai dit au début, c'est vrai que j'étais assez étonné du résultat parce qu'on devait avoir un Fatal 4-Way pour élire le nouveau challenger de Roman Reigns et on voit que c'est Jey Uso qui gagne. Bon, c'est vrai qu'au début sur le papier j'étais assez mitigé, mais quand on voit que petit à petit la WWE nous développe une rivalité sur le coup de la famille, où on voit d'un côté que Jey Uso lui prend ça à la rigolade, c'est ouais j'affronte mon cousin keep cool, mais tu vois d'un côté Roman Reigns, il est tout gentil avec son cousin, mais dès qu'il y a dos tourné il lui dit mais attends mon pote, t'as beau être de ma famille, moi j'ai le titre est plus important que toi, donc je vais te défoncer à Clash of Champions. Et en plus, ce qui me fait un peu plus hyper pour ce match, c'est que Roman Reigns a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il y aura une tenue totalement différente de ce qu'il y a actuellement. Donc c'est-à-dire que d'habitude, voilà, on le voit avec son gilet pare-balles, avec son symbole vraiment tenue de The Shield. Et apparemment, il aurait dit qu'il catcherait torse nu. Donc après, mystère, qu'est-ce qu'il y aura en bas? Est-ce qu'il y aura toujours le même pantalon? Est-ce qu'il catchera en cible de combat comme à l'époque de NXT? Ou encore quand il était dans la fédération training de la WWE sur le nom de Yayaki? Reste à savoir. Et en plus, la WWE nous informe aussi, et aussi Roman Reigns, que son thème va changer. Donc on voit vraiment vers un tout autre Roman Reigns, vraiment totalement différent. Donc déjà dû à son comportement, parce qu'on a toujours connu Roman Reigns babyface. Je parle en solo parce que c'est vrai, à ses débuts à WWE face à The Shield, il était heel avec The Shield. Pas face à The Shield, il était heel. Mais depuis qu'il est en solo, ça a toujours été un babyface. Et depuis qu'il est revenu à SummerSlam, il est devenu heel. Et là, donc, au final, la WWE nous construise un Roman Reigns heel en passant par la tenue et la musique. Donc, en gros, les éléments qui caractérisent le Roman Reigns babyface. Et pour concrétiser ce heel turn, parce que moi, je dis, Roman Reigns fait un heel turn petit à petit. Ils ne font pas un heel turn d'un coup net. Ce heel turn sera confirmé quand il battra Jey Uso à Clash of Champions. Et pourquoi pas, c'est vrai que je suis un peu farfelu, je pense sur du long terme, pourquoi pas Roman Reigns qui se frite encore avec des membres de sa famille, face aux membres de sa famille. Et donc pourquoi pas, si Jimmy Uso revient de blessure, pourquoi pas affronter Jey Uso, et pourquoi pas, selon les rumeurs, parce qu'on a des rumeurs d'un The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania 37, et pourquoi pas ce match qui concrétise cette rivalité construite avec Jey Uso, Jimmy Uso, et qui se termine par vraiment le nom de la famille Samoan, le leader de la tribu, comme dit Roman Reigns, The Rock à WrestleMania 37 pour le titre de champion universel. Bon, moi personnellement, je vais pronostiquer Roman Reigns champion universel. C'est vrai que beaucoup de fans ont du mal avec cette nouvelle version de Roman Reigns, mais moi personnellement, c'est la version de Roman Reigns que j'attendais, parce que voir Roman Reigns babyface, c'est bien un moment, mais après on en a marre. Et voir heel, c'est vraiment un pari risqué qu'a pris la WWE, mais c'est un pari qui paye. Donc voilà, ce Jimbonostic est terminé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. À la base, j'avais prévu de vous faire, pourquoi pas, une petite vidéo gaming, une sorte de Jimbonostic, mais version WWE 2K20, avec donc les matchs qui sont prévus. Mais pour dimanche, mais le problème c'est que comme je travaille, je sais pas si je vais avoir le temps de pouvoir vous faire cette vidéo, parce que je veux dire c'est que je travaille dimanche. Donc le problème c'est que je sais pas si j'aurai le temps pour vous faire cette vidéo,
Parce que là, je vous affirme que au moment où je tourne cette vidéo, on est le jeudi matin et je commence le travail juste après. Donc c'est vraiment, je me dépêche à fond pour m'organiser au niveau de mes horaires pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité et puis surtout pas des vidéos bâclées. Mais sur ce, en attendant, soyez tous très fiers d'être fans de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.